dans le livre de l'Ecclésiaste, la fin du chapitre 4, le début du chapitre 5. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. La foi rend-elle fanatique? On peut le supposer, on le soupçonne même. Dans les nombreux conflits que connaît la planète, on voit surgir des mouvements intégristes qui, au nom du Dieu unique, commettent assassinats et attentats, exigent la guerre sainte contre les infidèles. Et dans la vieille Europe de tradition plutôt chrétienne, eh bien, les seuls mouvements religieux qui ont vraiment le vent en poupe ne se caractérisent pas précisément par leur largeur de vue ou leur ouverture d'esprit. Et Dieu devient le prête-nom de nos délires de toute puissance, de nos affirmations tapageuses, voire de nos violences. Et c'est comme si les croyants se permettaient de dire tout et n'importe quoi, dépositaires et propriétaires de vérités suprêmes, leur permettant de juger, de regarder les choses de haut. On laisse croire à l'auditoire que Dieu est la solution de tous les problèmes, qu'il offre le bonheur sans peine, qu'il offre toutes les solutions, comme si finalement on vendait un produit ou une bonne assurance. Une certaine conception de la conversion religieuse permet de nier un fait d'évidence, de faire comme s'il n'existait pas, comme s'il n'avait plus aucune importance. Et il se produit une négation de la réalité. De même, pour un être travaillé par son passé, par son hérédité, on lui fait croire que tout cela pourra être gommé ou relégué au fond des oubliettes par l'acquiescement à un certain nombre de vérités religieuses. Et je ne puis m'empêcher de penser qu'il y a là une extraordinaire imposture, une gigantesque escroquerie, parce que finalement, c'est un processus d'autodéfense psychologique qui n'a plus rien d'un authentique cheminement spirituel. Devant la mort, devant le poids de notre passé, eh bien, notre psychisme n'a souvent pas d'autre recours que la négation. Je ne veux plus voir cela. Ça n'existe plus. C'est définitivement oublié. C'est rayé de la carte. Savez-vous, pour revenir à cette question de la foi fanatique, que le terme fanatique signifie à la base celui qui croit avoir des inspirations divines. Alors pourquoi ce mot fanatique a-t-il pris un sens uniquement et entièrement négatif? On ne doit certainement pas l'attribuer au hasard. Il y a une raison profonde, à savoir que la religion s'accompagne presque toujours d'attitudes d'intolérance et de rigidité. La ferveur religieuse s'associe presque toujours à une intransigeance extrême et l'inspiration dite divine conduit à des comportements excessifs. Interrogeons-nous. Si pour beaucoup le fanatisme naît d'une grande foi, eh bien d'autres soupçonnent précisément une fragilité, une faiblesse profonde. Le fanatique se montre dur parce qu'il n'est pas solide. Il renie toute une part de son passé ou des pans entiers de la réalité parce qu'il est incapable de les assumer. La foi n'est-elle pas plutôt une attitude qui reprend, qui accueille tranquillement, solidement ce qui est incompréhensible, ce qui procure des doutes? Non pas en essayant de supprimer, de rayer de la carte, mais en essayant une reprise adulte, solide, paisible, assumée au lieu d'anéantir.
et vous comprendrez pourquoi l'Ecclésiaste semble de nouveau mettre un peu à mal même la pratique religieuse. Il n'épargne rien, pas même la foi. Mais en l'asticotant ainsi, est-ce qu'il ne la renforce pas? Et dans cette attitude d'autocritique, ne la renforce-t-il pas? L'Ecclésiaste demande une attitude sérieuse, réfléchie, avant d'approcher du lieu où Dieu est adoré, du lieu d'où il peut parler. Essaie de savoir ce que tu fais. La précipitation n'est pas admise, pas plus que la superficialité. S'il se passe quelque chose, ce sera dans le silence que tu t'imposeras et dans l'écoute. Pas de familiarité avec Dieu, pas de facilité. L'être humain ne prendra Dieu ni pour une marionnette qu'il pourrait manipuler avec des rites appropriés, ni pour un vide ordure dans lequel il peut déverser un flot de paroles. Dans le service divin, la réflexion, l'attention, l'assiduité, les dispositions suggérées par le terme écouter sont indispensables. L'Ecclésiaste insiste aussi sur le devoir de respecter la distance qui sépare l'homme de Dieu. Crains Dieu. Cette injonction de l'Ecclésiaste constitue le meilleur antidote à toute forme de dérive fanatique ou intégriste de la foi. L'authentique croyant ne pourra jamais prétendre à une sorte d'immédiateté, de familiarité dans son rapport à Dieu, comme s'il percevait tous les mystères et tous les secrets. L'affirmer équivaudrait à une fantastique et dangereuse escroquerie. La crainte de Dieu, c'est une attitude particulière, ça n'est pas la frayeur, c'est ce respect de la juste distance. Et la crainte de Dieu qualifie un certain type de relation à l'autre, marqué à la fois par un respect, par un sens de la différence. C'est la conscience de l'infiniment sérieux, la reconnaissance du tout autre qui n'est pas une marionnette, qui nous dépasse infiniment. Se mettre à l'écoute et ne pas faire parler Dieu, le meilleur antidote au fanatisme. Eh bien, cette rude mise au point nous ramène à notre authentique vocation humaine, à notre vocation de croyant, sur un terrain solide et non plus sur les sables mouvants de notre imagination, pour ne pas dire de notre délire. Dans la prière, dans l'attitude authentiquement religieuse, l'homme se tourne vers Dieu et dans la prière, eh bien, il n'offre pas quelque chose à Dieu. Il ne se propose pas de faire quelque chose pour lui, mais il cherche à recevoir. Il cherche à recevoir une authentique aspiration. Il ne cherche pas à entendre simplement sa voix intérieure, mais une voix autre qui va lui dire autre chose que ce qu'il imagine ou que ce qu'il voudrait entendre. Dieu n'est pas la projection de nos désirs fantasmés, de nos rêves. Il est celui qui nous oblige respectueusement à taire notre brouhaha intérieur pour écouter une parole qui ne vient pas de nous et qui va nous remettre en bon ordre. Dans le prolongement de notre réflexion sur l'Ecclésiaste, surveille tes pas quand tu entres dans la maison de l'Éternel, eh bien, je vous propose une pièce à la française, Jean-Baptiste Lully, qui donne ici un chœur et un rondeau qui est tiré de son opéra Phaéton. Et Phaéton, vous vous souvenez peut-être, c'est le fils du soleil. Et il brûle d'envie, et c'est le cas de dire, d'emprunter le char de son père, le char du soleil. Et va effectivement mener ce char à Ue et Indien
tant et si bien qu'il va embraser une partie de la terre et que lui-même va tomber dans une rivière et s'y noyer. Surveille tes pas quand tu entres dans la maison de l'Éternel. Et j'allais oublier de vous dire que c'est de nouveau une transcription pour harmonium d'Alexandre Guillemot. Il faut rendre à César ce qui appartient à César.